Il existe une seule habitude qui peut restaurer votre force musculaire comme si vous aviez de nouveau 20 ans. J'ai 96 ans. Je ne suis pas un héros, un athlète à la retraite, ni un adepte de la santé. Je suis juste un vieil homme ordinaire, avec des doigts tordus, un dos fatigué, et un sac plein de souvenirs, parmi lesquels mes propres jambes prennent de plus en plus le devant de la scène, parce qu'à un moment donné, elles ont simplement cessé de m'obéir. Pas tout d'un coup, mais progressivement. Au début, j'ai commencé à remarquer que rester immobile longtemps était vraiment difficile. Mes jambes semblaient être remplies de plomb. Puis, j'ai commencé à craindre de monter et descendre les escaliers, même en m'accrochant à la rampe. Un jour, j'ai failli trébucher dans la cuisine. Je ne suis pas tombé, mais j'ai ressenti une peur que je n'avais pas éprouvée depuis la guerre. À partir de ce jour-là, j'ai commencé à me déplacer lentement et d'une manière hésitante, toujours en ayant l'impression que le sol sous mes pieds n'était pas un sol solide, mais un terrain instable. Mon petit-fils m'a suggéré des exercices, et ma petite-fille a acheté des bandes de résistance et m'a montré des vidéos, mais je ne faisais que balayer l'air de ma main, car j'avais trop peur même de penser à faire un mouvement, à part le trajet du lit à la salle de bain. J'ai abandonné. J'ai commencé à vivre dans ma chaise, assise, et attendant quelque chose. Je ne savais même pas quoi. Un jour, mon voisin Pierre, qui avait 89 ans à l'époque, m'a dit, presque dans un chuchotement, comme si c'était un secret. Chaque matin, je fais une chose pendant 5 minutes, pas plus. Je fais simplement travailler mes jambes. Pas un sport, mais du mouvement. Je l'ai ignoré, mais le lendemain, je l'ai refait. Et puis, encore une fois. Je soulevais simplement mes talons, je faisais quelques squats légers près du lit, et je tenais sur une jambe en m'accrochant au mur. Un peu, prudemment, sans ambition. Une semaine était passée. Un jour, je me suis retrouvé debout près de la fenêtre, m'appuyant sur rien, simplement parce que c'était confortable. Puis, je suis allé prendre un thé, et j'ai soudain réalisé que je n'avais pas pensé à la façon dont je marchais. Mes jambes ont commencé à reprendre vie. Ni jeunes, ni rapides, mais vivants. Forts, et surtout, fiables. Et tout cela grâce à une habitude matinale qui prend moins de temps qu'une tasse de café. Mais c'est elle qui m'a donné le sentiment le plus précieux de pouvoir à nouveau me tenir fermement sur mes propres 2 pieds. Nous pensons souvent que la vieillesse arrive avec des rides, de l'oubli ou des cheveux gris. Mais en réalité, elle se manifeste par nos jambes. Ce sont elles qui cèdent en premier lorsque la masse musculaire s'évapore comme de l'eau à travers une fissure. Après l'âge de 70 ans, une personne commence à perdre environ 1 à 2% de sa masse musculaire chaque année, souvent sans même s'en rendre compte. Lentement et imperceptiblement, jour après jour, le tissu musculaire est remplacé par de la graisse, la force diminue, les articulations perdent leur soutien, et tout ce qui semblait autrefois simple devient un défi. Se lever du canapé, monter des escaliers, ou même simplement se tenir dans la cuisine en faisant la vaisselle. Ce phénomène est connu sous le nom de sarcopénie, et malheureusement, ce n'est pas seulement une partie du vieillissement, mais l'une des principales causes de handicap et de chute chez les personnes âgées. Des recherches montrent que plus de 40% des personnes de plus de 80 ans souffrent d'une faiblesse musculaire significative, le plus souvent dans le bas du corps, en particulier dans les jambes et les hanches. La partie la plus triste est qu'une personne ne ressent pas la douleur. Elle commence simplement à bouger moins,
justifiant cela par son âge. Finalement, elle finit par ne plus bouger du tout. Et c'est là que les vrais problèmes commencent, avec les muscles. Non seulement la force, mais aussi la confiance en soi, l'indépendance et le sentiment d'être une personne capable s'effacent. Nous commençons à demander de l'aide, et ensuite nous en devenons dépendants. Et très souvent, tout cela aurait pu être évité, pas avec des médicaments ou des injections, mais grâce au mouvement. Petit, mais constant. Une habitude simple qui empêche les muscles d'abandonner sans se battre. C'est pourquoi cette routine matinale de 5 minutes que j'ai intégrée dans ma vie est devenue plus qu'un simple entraînement. Elle est devenue un moyen de reprendre le contrôle sur moi-même. Quand j'ai commencé à faire mes 5 minutes du matin, je ne pensais pas aux muscles, au tonus ou à la force. Je me concentrais uniquement sur une chose. Pouvais-je vraiment le faire sans tomber ou me sentir ridicule? Le premier exercice était incroyablement simple. Je me tenais à côté de mon lit, saisissant le dossier, et je commençais lentement à me hisser sur mes orteils, ressentant mes mollets se contracter. Ensuite, je redescendais sur mes talons, sentant le sang revenir dans mes muscles. Au début, j'avais du mal à garder mon équilibre. Mes jambes tremblaient, et chaque élévation ressemblait à un défi qui faisait battre mon cœur plus vite et accélérer ma respiration. Mais chaque matin, je le faisais obstinément, encore et encore, lentement, non pas pour obtenir des résultats, mais plutôt juste pour tenir ma promesse envers moi-même. Après une semaine, j'ai ressenti quelque chose de nouveau. Me mettre sur la pointe des pieds n'était plus un défi. Mes jambes commençaient à bouger plus confiamment, et mon corps commençait à réagir calmement à cet exercice simple. 2 semaines plus tard, j'ai décidé d'ajouter quelques petites squats peu profonds, en me tenant à un mur. Et tout à coup, j'ai réalisé que mes jambes m'obéissaient, comme si elles avaient recommencé à croire que je pouvais les contrôler. C'était presque magique. Je m'accroupissais et me relevais sans ressentir de tremblement ou de faiblesse, juste une agréable tension constante dans des muscles que je n'avais pas sentis depuis des années. 1 mois plus tard, quelque chose d'inattendu s'est produit. Un matin, je me suis levé du lit et j'ai traversé la chambre sans canne, sans soutien, sans cette sensation familière que mes jambes pourraient me lâcher. Je me suis simplement levé et j'ai marché. Et ce n'est qu'en arrivant dans la cuisine que j'ai réalisé que je me déplaçais librement et facilement, comme il y a de nombreuses années, quand je ne pensais même pas à la manière de poser mes pieds sur le sol. C'est à ce moment-là que j'ai compris. La force était revenue. Pas sous la forme de gros muscles ou de records, mais comme une confiance calme et constante dans chaque pas que je faisais, dans chaque mouvement et dans chaque journée qui commençait par une simple habitude. 5 minutes par jour et mes jambes me reviennent. Récemment, chaque pas que je faisais ressemblait à une expérience délicate, comme si je marchais sur de la glace ou sur une planche étroite, craignant de glisser, de trébucher ou tout simplement de perdre mon équilibre. Je cherchais constamment du soutien du regard, m'accrochant au mur, aux meubles, et demandant même à mes petits-enfants de placer une chaise supplémentaire dans le couloir pour avoir quelque chose à quoi me tenir. De l'extérieur, cela semblait normal, typique pour une personne âgée, mais à l'intérieur, je me sentais humilié, comme si mon propre corps avait cessé de m'appartenir et menait maintenant sa propre vie. Une vie dépourvue de stabilité et de confiance.
Quand j'ai commencé mes exercices de 5 minutes, je n'imaginais pas qu'ils pouvaient avoir un impact sur mon équilibre. Je me tenais simplement sur la pointe des pieds et je faisais des squats près du lit. Mais progressivement, j'ai commencé à remarquer que mon corps avait cessé d'avoir peur de perdre l'équilibre. Au début, j'ai arrêté de me tenir contre le mur pendant mes exercices, puis j'ai commencé à faire des mouvements légers sur une jambe, et finalement, je marchais dans la maison, sans cette envie constante de m'agripper à quelque chose pour me soutenir. Le véritable tournant est arrivé le jour où je descendais les marches de mon perron. Dans le passé, je m'accrochais toujours fermement à la rampe, fixant le sol sans détourner le regard, et chaque marche semblait être une petite victoire. Mais ce jour-là, j'ai soudain réalisé que je descendais calmement, sans m'accrocher à la rampe, sans même regarder les marches, comme si mon corps savait instinctivement comment se déplacer en toute sécurité et correctement. En m'arrêtant au milieu de l'escalier, j'ai ressenti une fierté que je n'avais pas éprouvée depuis longtemps. J'avais à nouveau le contrôle, faisant confiance à mes jambes. Ce changement n'était pas une coïncidence. Cela est devenu le résultat d'exercices quotidiens simples, qui ont subtilement renforcé non seulement mes muscles, mais aussi les stabilisateurs internes, responsables de mon équilibre et de ma coordination. Mon pas est devenu fluide, calme et confiant, non pas comme celui d'un athlète, mais simplement comme celui d'une personne ordinaire et vive, qui peut avancer dans la vie avec aisance à nouveau. Ces 5 minutes chaque jour m'ont redonné ce que je pensais avoir perdu pour toujours, la capacité de me tenir fermement sur le sol et de marcher sans peur ni doute. Avant de commencer cette simple routine matinale, mes journées ressemblaient à une scène au ralenti d'un vieux film. Je me réveillais en me sentant fatigué. Je passais la plupart de mon temps assis. Je me déplaçais lentement et prudemment dans la maison. Et le soir, je me couchais avec le sentiment que la journée m'avait échappé sans vraiment me toucher. J'étais en vie, mais j'avais l'impression de n'avoir assez d'énergie que pour respirer et faire quelques mouvements dans la maison, rien de plus. Lorsque j'ai d'abord essayé un entraînement de jambes de 5 minutes, je n'ai rien ressenti de spécial, juste une légère fatigue et la surprise de pouvoir réellement le faire. Mais quelques jours plus tard, j'ai remarqué que je me réveillais non pas avec une lourdeur dans le corps, mais avec une légère sensation d'anticipation pour quelque chose de nouveau et de bon. Les matins ne semblaient donc plus être un fardeau lourd, ils devenaient un petit défi que j'affrontais non pas avec désespoir, mais avec joie. Progressivement, l'énergie que je tirais de ces exercices a commencé à me porter tout au long de la journée. J'ai cessé de rester assis sur ma chaise aussi souvent. J'ai commencé à me déplacer davantage dans la maison et à passer plus de temps à l'extérieur. Mes petits-enfants ont remarqué que je les appelais plus souvent, que je m'intéressais à leur vie et que je me demandais quand ils viendraient me rendre visite. J'ai ressenti un regain de force et un désir de m'engager, de vivre activement et d'apprécier les petites choses. Même mon vieux chien a commencé à me regarder différemment, avec surprise et curiosité, réalisant que son maître voulait à nouveau bouger, aller au parc et même lui lancer une balle, au lieu de rester silencieusement assis sur un banc. Avec cette nouvelle énergie est venue une humeur renouvelée. J'ai commencé à sourire plus souvent, à plaisanter à nouveau avec mes voisins, et même des tâches routinières comme aller chercher du pain ne semblaient plus être une corvée ennuyeuse. Au lieu de cela,
Elles se sont transformées en petites aventures où mes jambes m'obéissaient à nouveau et ne réclamaient pas de pause toutes les 5 minutes. Le monde qui m'entoure est devenu plus lumineux et plus amical, et j'ai réalisé clairement que mon humeur et mon énergie sont directement liées à la façon dont mon corps se sent vivant. Ces 5 minutes que je passe chaque matin ne sont pas devenues pour moi seulement un entraînement physique. Elles se sont transformées en un rituel de retour à la vie, à l'activité, et à ce sentiment intérieur que je peux et que je veux à nouveau faire plus. C'est peut-être l'un des plus grands avantages que m'a apporté ma nouvelle habitude simple. Quand j'ai entendu parler de cette habitude pour la première fois, elle me paraissait ridiculement simple. Mais il s'avère que la plus grande force réside dans cette simplicité. Vous n'avez pas besoin d'instructions compliquées ou d'expériences sportives ici. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de la régularité et un peu de patience. Voici comment je fais et comment je vous recommande de le faire. Choisissez un moment qui vous convient. Le meilleur moment est le matin, juste après votre réveil, même avant le petit déjeuner. Cela réveille non seulement vos muscles, mais fixe également le ton pour toute la journée. Cependant, si les matinées sont vraiment difficiles, vous pouvez déplacer vos séances d'entraînement à midi ou en début de soirée. L'essentiel est de le faire quotidiennement et à peu près à la même heure. Trouvez votre endroit. Il doit être confortable et sûr. J'ai choisi un petit coin près de mon lit, où je peux facilement m'appuyer sur la tête de lit ou sur le mur si j'ai besoin de soutien. L'essentiel est de pouvoir faire les exercices calmement et sans crainte. Une simple séance d'entraînement de 5 minutes. Cette routine se compose de 3 exercices faciles. Élévation de mollets. Tenez-vous droit en vous appuyant sur le mur ou sur votre lit. Élevez-vous lentement sur la pointe des pieds, en ressentant la tension dans vos mollets, puis redescendez tout aussi lentement. Visez 10 à 15 répétitions. Squat léger. En vous tenant à un lit ou à une chaise, pliez doucement les genoux comme si vous vous asseyez sur une chaise invisible, mais pas trop profondément. Juste environ 10 à 20 cm. Remontez-vous. Faites cela 1012 fois, en vous tenant sur une jambe, tout en vous tenant à un mur d'une main. Soulevez doucement une jambe du sol et maintenez cette position pendant 1015 secondes. Ensuite, changez de jambe. Répétez cela 2 fois pour chaque jambe. La cohérence est plus importante que la complexité. Au début, cela peut sembler difficile. La clé ici n'est pas le nombre de répétitions, mais la cohérence. Faites chaque exercice aussi longtemps que vous vous sentez à l'aise, mais assurez-vous de le faire tous les jours. Il vaut mieux faire 5 répétitions chaque jour que 15 fois par semaine. Faites attention à ce que vous ressentez. Évitez la douleur ou la fatigue excessive. Si vous sentez qu'un exercice est trop difficile, faites moins de répétitions ou ralentissez. Une habitude doit être un plaisir, pas une torture. Intègre-la dans ta routine matinale. Après ton entraînement, bois un verre d'eau ou prends un petit déjeuner léger. Transforme-le en un rituel matinal agréable. Dans une semaine, tu remarqueras que ton corps s'y habitue et en vient à désirer ces mouvements. Et après un mois, tu verras des résultats significatifs. Cette simple habitude de 5 minutes a le pouvoir de changer votre vie, tout comme elle a changé la mienne. Essayez-la et voyez par vous-même. Malgré la simplicité et l'accessibilité de ces exercices, je tiens à partager avec vous quelques conseils de sécurité importants. Peu importe à quel point nous souhaitons retrouver notre force
et notre confiance d'antan dans nos jambes. Il est crucial de se rappeler que l'âge exige respect et prudence. Tout d'abord, si vous n'avez jamais fait d'exercice auparavant, ou si vous n'avez pas été actif depuis un certain temps, commencez lentement et prudemment. Je vous dis cela non pas parce que je doute de vos capacités, mais parce que je veux vraiment que cette habitude vous soit bénéfique plutôt que nuisible. Faites attention à quelques points clés. Ne forcez pas si vous ressentez de la douleur. Si vous ressentez une douleur aiguë ou tirante pendant l'exercice, arrêtez-vous immédiatement. Une légère fatigue ou tension est normale, mais la douleur est toujours un signal de votre corps, indiquant que vous devez réduire l'effort ou choisir un autre exercice. Soyez particulièrement prudent si vous avez des problèmes chroniques, si vous avez des problèmes articulaires, de l'arthrite, de l'arthrose, des opérations récentes sur vos jambes ou des problèmes cardiaques. Assurez-vous de consulter votre médecin avant de commencer tout programme d'exercice. Même des exercices apparemment simples peuvent exercer une pression indésirable sur votre corps si vos circonstances individuelles ne sont pas prises en compte. Contrôle de la pression. En vieillissant, beaucoup d'entre nous constatent une augmentation de la pression artérielle et même une activité physique légère peut entraîner une montée temporaire. Si vous prenez des médicaments pour la pression artérielle ou si vous ressentez des vertiges en changeant de position, assurez-vous que votre pression artérielle est stable avant de commencer tout exercice. Prenez votre temps pour progresser. Il est tout à fait normal de vouloir voir des résultats rapides, mais n'oubliez pas que la clé ici n'est pas la vitesse, mais la régularité. Augmentez progressivement votre charge de travail en laissant à votre corps le temps de s'ajuster et de s'adapter. Commencez par un nombre minimal de répétitions, en ajoutant progressivement plus lorsque vous sentez que votre corps le supporte facilement et sans effort. Cette habitude simple devrait devenir une aide et non un défi. L'objectif est de restaurer votre confort, pas de le retirer. Soyez attentif à vous-même, écoutez votre corps, respectez ses signaux, et alors vous pourrez retrouver en toute sécurité et de manière durable la force que vous pensiez avoir perdue. J'ai partagé mon histoire, non pas pour me vanter ou vous faire croire au miracle, mais pour vous rappeler qu'à tout âge, nous pouvons faire au moins un petit pas vers l'amélioration de nos vies. Dans mon cas, ce pas consistait simplement à faire 5 minutes d'exercice chaque matin. Il y a juste 5 minutes que je passais à me plaindre de vieillir ou à me demander s'il n'était pas trop tard pour changer quoi que ce soit. Je ne m'attendais pas à quelque chose de spécial avec ces exercices. Je ne pensais pas que je pourrais me lever facilement d'une chaise, monter des escaliers, me promener dans le parc et me sentir confiant et libre. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Pas d'un coup, mais progressivement et de manière très évidente. Maintenant, je m'adresse directement à toi. Essaie cette habitude pendant une seule semaine. Pas un mois, pas un an, mais seulement 7 jours, et observe les changements dans ton corps, tes jambes et ton humeur. Il est possible que ces 5 minutes le matin te redonnent la joie des mouvements simples que tu as longtemps oubliés. Et n'oublie pas de partager avec moi tes ressentis sur la façon dont tes journées ont changé depuis que tu as commencé à bouger. Votre expérience est incroyablement précieuse, car elle peut inspirer quelqu'un d'autre qui a depuis longtemps abandonné l'idée de croire en lui-même et au changement. Merci de partager dans les commentaires ci-dessous. Comment vous sentez-vous après votre première semaine?
Est-il devenu plus facile de se lever, de bouger et de se déplacer dans la maison? Quel changement avez-vous remarqué dans votre humeur et votre bien-être général? Vos mots pourraient aider quelqu'un d'autre, peut-être votre voisin, un ami, ou même un étranger qui lit cette histoire et décide de faire le premier pas. Rappelez-vous, il n'est jamais trop tard pour retrouver votre joie et votre liberté de mouvement. J'ai retrouvé la mienne en 96 et je crois que vous le pouvez aussi. J'ai vraiment hâte d'entendre vos histoires. Partageons notre inspiration et soutenons-nous les uns les autres.